Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les bonnes informations et les conseils qui malheureusement ne sont pas assez véhiculés le plus souvent au travers des médias et qui sont très importants actuellement dans notre situation, notamment par rapport au déconfinement et savoir ce qu'il faut faire derrière individuellement, ce qu'on peut faire pour vraiment se protéger et puis aussi protéger la population, la communauté et les autres. Donc la situation à laquelle nous faisons face actuellement avec le Covid-19 révèle malheureusement beaucoup de choses qui sont vraies au sein de notre société, qui existent depuis des décennies et que malheureusement nous n'arrivons pas vraiment à améliorer. Une grande partie de la population souffre de ce fameux syndrome métabolique qui est corrélé et relié à beaucoup de pathologies comme les maladies cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité, le diabète, les cancers, Alzheimer, qui font partie des 7 causes les plus élevées de décès dans le monde et qui malheureusement ne cessent d'augmenter. Donc soyons clairs, les gens qui ont ce fameux syndrome métabolique ont 10 fois plus de chances de décéder des suites du Covid-19 qu'une personne qui est saine métaboliquement. Donc le point commun qui existe avec tout ça, c'est vraiment ce syndrome métabolique, avec souvent comme conséquence une inflammation chronique qui se déclare au sein de l'organisme et qui a tendance à perturber considérablement donc, le bon fonctionnement immunitaire, donc d'affaiblir les personnes qui souffrent de ce type de pathologie. Et dans ce syndrome métabolique, en fait, on le définit par classiquement 5 critères. Donc le premier critère, c'est déjà d'avoir un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 chez la femme. Donc un taux de sucre élevé, c'est-à-dire une hyperglycémie. Un cholestérol HDL qui est trop bas. Un niveau de triglycérides qui est aussi trop élevé. Et de l'hypertension artérielle. Donc on considère que les gens qui développent un syndrome métabolique ont au moins 3 de ces critères. Et malheureusement, quand on regarde un petit peu les chiffres, on sait qu'en France, il y a la moitié de la population qui est en surpoids ou obèse. On sait aussi qu'il y a environ 20% des Français qui souffrent du syndrome métabolique actuellement. Alors ces chiffres, ils sont déjà conséquents, mais il faut bien comprendre que dans cette définition, on ne prend pas en compte la part de la population qui n'est pas considérée comme en surpoids ou obèse, mais qui peut malgré tout développer des problèmes et des symptômes liés à des dérèglements métaboliques. Donc la situation, elle est relativement claire. Nous avons de plus en plus de personnes qui vivent au quotidien avec des maladies chroniques et qui peuvent être solutionnées via des interventions et des interventions qui passent par le mode de vie. Ce sont les interventions les plus efficaces. La première chose, c'est de réduire au maximum la consommation de produits industriels transformés et qui ont plus de 5 ingrédients sur leur liste. Pourquoi ? C'est parce que ça permet de réduire considérablement votre consommation quotidienne de sucre et de céréales raffinées qui sont directement reliées au développement du syndrome métabolique, au diabète de type 2, à l'obésité, au surpoids. Donc ça, c'est l'impact le plus fort que vous pouvez avoir pour vous soigner, pour vous faire du bien et pour limiter et aider à ce que votre corps combatte cette inflammation chronique et régule beaucoup de choses dans votre organisme. Donc ça passe donc par inclure et consommer le plus possible de vrais aliments, des aliments naturels, non transformés, qui sont eux, contrairement à la catégorie précédente, riches en nutriments et ils ont un impact positif sur le fonctionnement et la régulation de notre santé, notre organisme. Donc dans cette catégorie, on peut retrouver l'ensemble des légumes et des fruits frais, pas en jus, les oléagineux, les noix, noisettes, amandes, les légumineuses, la viande, le poisson et particulièrement le poisson gras, les œufs, des bonnes sources de graisse. Bref, il y a vraiment de quoi faire pour très bien manger au quotidien,
se faire plaisir, car c'est important au niveau de l'alimentation, et ne pas non plus se retrouver dans une situation où on a l'impression de faire un régime, parce que ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'adopter des bonnes habitudes alimentaires. Le poids, c'est important, mais c'est loin d'être la chose la plus importante pour la santé. Le plus important, c'est de mettre les bonnes choses dans son assiette, dans son corps. Ensuite, vous ajoutez à ça du sport. Il faut faire du sport quotidiennement. C'est vraiment indispensable. L'inactivité physique aboutit aussi à ce phénomène inflammatoire chronique, à ce développement, à cette perturbation métabolique. Et ça passe par des choses simples ici aussi. Pas besoin de vous retrouver à faire un marathon tous les jours ou à vous tuer dans une salle de sport. Commencez par des choses de base, les bases, c'est-à-dire 45 minutes d'activité physique par jour, à commencer par une intensité modérée. Donc ça veut dire que vous pouvez parler, mais c'est l'intensité la plus élevée à laquelle vous pouvez faire votre activité pendant 45 minutes et conserver une conversation correcte, c'est-à-dire 3-4 phrases d'affilée sans être complètement essoufflé à bout de souffle. Et commencez, si vous n'aimez pas le sport, par de la marche active, 5-6 km/h. Et ça, c'est vraiment au quotidien qu'il faut travailler tout ça. Et vous pouvez en plus ajouter des exercices de renforcement musculaire par-dessus. Il est aussi important de limiter le temps passé en position assise. Commencez déjà par vous lever toutes les heures ou toutes les 1h30 au pire pour bouger pendant 2-3 minutes, quels que soient les mouvements, il faut bouger, point barre, pendant 2-3 minutes, car cette sédentarité a aussi un impact fort sur nos problèmes de santé modernes. Et enfin, forcément, réduire au maximum votre consommation d'alcool et de tabac. Donc vous voyez, ce sont des conseils vraiment très simples. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des conseils très très efficaces. On sait maintenant qu'en quelques semaines ou quelques mois, on peut avoir des résultats considérables sur ce fameux syndrome métabolique, les différents marqueurs sanguins, et puis aussi tout simplement pour améliorer la santé en général, le fonctionnement immunitaire, diminuer cette inflammation chronique présente, et aussi une chose dont on ne parle pas souvent, c'est réduire considérablement les différentes douleurs du quotidien. Donc, pour se protéger lorsqu'il y aura éventuellement une deuxième vague, car le virus est encore probablement là et risque d'accompagner notre quotidien pendant longtemps, la meilleure stratégie, c'est donc d'agir. C'est le moment de montrer que nous pouvons nous prendre en charge et que finalement le gouvernement peut aussi compter sur la population française et les citoyens pour faire ce qu'il faut de notre côté et pour vraiment avoir un impact important, significatif sur notre santé, mais aussi sur la santé des autres et la protection des autres. Donc applaudir tous les soirs à 20h, c'est très bien, mais agir dans son quotidien, c'est certainement la meilleure chose qu'on puisse faire pour remercier et soutenir les hôpitaux et le milieu hospitalier. Donc pour appliquer ces différents conseils, si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai mis aussi des ressources dans la description de la vidéo, avec notamment des infographies qui sont très bien faites, qui viennent des instances gouvernementales et qui malheureusement ne sont pas assez médiatisées et qui ne sont pas assez mises en avant et qui vont vous aider à avoir déjà les bases, parce que ce sont ces bases-là qui vont avoir le plus d'impact. Donc si vous êtes sous traitement, bien entendu, n'arrêtez pas votre traitement actuel, faites en part à votre médecin, discutez avec lui. Et la meilleure chose que vous pouvez faire également, c'est de partager au maximum cette vidéo pour essayer que ces informations-là soient les plus vues, les plus véhiculées pour aider votre entourage, mais aussi la plupart des gens qui en ont besoin. Et on sait que maintenant, tout le monde en a besoin. Et d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à tout faire pour être en bonne santé, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place et surtout mieux que vous. Allez, à très vite.